Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Voilà, midi 13h, je suis ravi d'être avec vous pour ce second numéro de la rentrée Parlons Immo. On va parler de l'immobilier, de votre logement, de comment mieux se loger, mieux rénover, comment ne pas entrer en galère lorsqu'on arrive dans une ville. Voilà, le logement, c'est la cause nationale des Français. C'est aujourd'hui la grande préoccupation. Bonjour à toute l'équipe de Radio Immo qui m'accompagne voilà, pour cette émission, ce second numéro. 12-13h, on est avec vous. Si vous êtes à table, je vous souhaite un très bon appétit. Avec l'équipe de choc, Bérénice de Villefloriot. Comment ça va, Bérénice? Bonjour Sylvain, ça va et vous? Eh bien écoutez, je vous trouve absolument splendide. Beaucoup vous savez parler aux d'informations. femmes, vous, hein. Oui, beaucoup d'informations en cette semaine très chargée, hein, notamment politiquement. Tout à fait. Bonjour Grégoire Darico. Bonjour Sylvain. Voilà notre super producteur, le cartel multiservice. Comment ça va, Grégoire? Très bien Sylvain. Voilà, grosse actu également. Exactement, on parlera de l'actualité mouvementée et des impacts sur la rénovation énergétique avec Laurent. Et puis sur la chronique Maison Seine, on parlera d'une grande enquête qui a été réalisée sur la santé et l'humidité. Et puis un petit tour de France des biens coups de cœur. Absolument. Et d'ailleurs, on a notre super expert, Monsieur Éco Rénovation, qui est avec nous. C'est Laurent Permas. Bonjour Laurent Permas. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. On a également notre grand invité. Vous savez, chaque semaine, je reçois un invité sur le plateau. Il est avec nous, c'est Benjamin Mondou. Bonjour Sylvain. Bonjour Benjamin, vous êtes le président du groupe Century 21 Lafarge Transactions, l'un des plus gros franchisés du réseau Century 21 France, et vous êtes le spécialiste de la Côte d'Azur. On verra avec vous, parce que vous allez également nous faire rêver. Est-ce qu'on peut encore se loger sur la Côte d'Azur? Est-ce qu'on peut encore trouver un logement? On écoutera bien sûr nos éditeurs après avoir récolté leurs questions au 0826 300 300 avec vous, Bérénice de Villefloriot. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on a ensuite tout à fait? On va parler des taux d'intérêt. Est-ce que les taux, avec tout le contexte assez incertain, est-ce que les taux vont remonter? C'est ce qu'on verra. Eh bien écoutez, c'est à suivre. Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Voilà, on débute avec les infos de la semaine à retenir, Bérénice, au programme. Plus de 200 communes rejoignent les zones tendues avec de nouveaux avantages à la clé pour les locataires et puis pour les acheteurs aussi. Le marché locatif plus que tendu pousse les locataires, enfin certains locataires et certains propriétaires à contourner les règles, je vous expliquerai. Et enfin, une locataire d'un logement social sanctionnée par la justice pour l'avoir utilisé comme résidence secondaire. Alors on va commencer par ces nouvelles communes justement qui viennent d'être classées et puis on va rappeler, ça veut dire quoi une zone tendue? Alors, comme vous l'avez dit, plus de 200 communes ont été classées en zone tendue par un arrêté du 6 septembre dernier. Ça veut dire qu'en fait, ces communes sont tendues, donc l'offre de logement est insuffisante face à la demande. Vous l'avez compris. Concrètement, c'est galère de se loger dans ces communes. C'est très compliqué de se loger, il y a une forte pression immobilière. Donc, quelles conséquences pour vous si votre ville bascule en zone tendue? Les règles de location et les aides pour un achat immobilier change, donc c'est plutôt positif pour vous. Alors déjà pour les futurs acheteurs, notamment ceux qui veulent acheter un logement neuf, le PTZ, le prêt à taux zéro, est plus accessible avec des conditions élargies et des plafonds de ressources plus favorables. Et pour les locataires, 3 avantages concrets. D'abord, votre délai de préavis quand vous êtes en location passe de 3 mois à 1 mois seulement pour quitter votre logement. Ensuite, l'encadrement des loyers devient plus strict. Les propriétaires ne peuvent plus augmenter les prix des loyers à leur guise lors du renouvellement du bail. Enfin, vous accédez au logement locatif intermédiaire, qu'on appelle LLI. Ce sont des logements en fait proposés à des loyers inférieurs au marché, supérieurs au logement social, et destinés en fait aux personnes qui travaillent, aux jeunes actifs, aux fonctionnaires, aux classes moyennes. Donc, pour vérifier si votre commune est concernée, rendez-vous sur service-public.fr avec le simulateur de zone tendue. Alors Bérénice, vous dites que la tension s'accroît, on a bien compris. Ça se voit aussi dans les annonces et les dossiers que l'on envoie. Et oui, cette tension engendre des dérives, Sylvain. Le marché locatif est devenu un véritable parcours du combattant, hein, il faut le dire. Et ça pousse tout le monde à des arrangements, j'ai envie de dire, peu orthodoxes. Alors, côté propriétaire, ils ne respectent pas tous les règles. Dans les communes avec encadrement des loyers, près d'un tiers des annonces dépassent les plafonds autorisés. Les petites surfaces sont les plus touchées d'ailleurs, donc ça pénalise en gros les étudiants et les jeunes actifs qui débutent dans la vie, les célibataires. Côté locataire, eh bien, ils mentent aussi. Une étude The Loc révèle que 26% des candidats à la location falsifient au moins
un document dans leur dossier. Et puis les champions, ce sont les jeunes, 18-24 ans. 21% gonflent leur fiche de paye, 19% fournissent un faux CDI. D'ailleurs, il y a un témoignage que j'ai trouvé dans la presse. J'avais 0 appel pour des visites en disant que j'étais en CDD. Alors j'ai menti, prétextant être en CDI. J'ai eu 5 fois plus d'appels. Voilà. En tout cas, c'est un cercle vicieux. Plus les propriétaires sont exigeants, plus les locataires, forcément, sont tentés de tricher. Bien sûr. Alors, c'est pas bien. Faut pas faire ça, bien évidemment. Mais si on analyse bien la situation, on peut comprendre parfois que le désespoir peut pousser les gens à mentir. Donc, voilà, on ne peut pas jeter la pierre, mais il ne faut pas le faire. Il vaut mieux parler directement avec les professionnels de l'immobilier. On va terminer très rapidement avec une affaire judiciaire qui a fait jurisprudence. Oui, la justice vient de trancher dans une affaire qui interroge: peut-on utiliser son logement social comme résidence secondaire? Alors évidemment, la réponse est non. Non. Et c'est maintenant confirmé par les tribunaux. Alors pour vous raconter l'histoire rapidement, une locataire parisienne donc, qui louait un logement à la régie immobilière de la ville de Paris en plus, a été expulsée de son 2 pièces qu'elle n'occupait plus depuis 2020. En fait, elle passait en coup de vent selon ses propres termes, préférant séjourner chez sa sœur qui est âgée. Le constat d'huissier était sans appel: réfrigérateur débranché, la cuvette des toilettes était vide, les voisins ne l'avaient pas vue depuis 2 ans. Bref, le tribunal a ordonné la résiliation du bail et l'expulsion dans un délai réduit à 15 jours au lieu des 2 mois habituels. Donc le message est clair: un logement social ne peut pas servir de résidence secondaire compte tenu, vous l'avez compris, Sylvain, on en parle, c'est tendu, de la nécessité d'assurer un logement principal à ceux qui en ont besoin. On ne pourrait pas être plus clair. Merci Bérénice. Et tout de suite, on attaque le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Bonjour Grégoire, alors on va parler aujourd'hui d'un sujet extrêmement important pour la rénovation des bâtiments et des logements. Oui, cette semaine mon cher Sylvain, on devait parler avec Laurent des C2E, les fameux certificats d'économie d'énergie. C'est ce qu'on s'était dit, mais sauf que lundi dernier, vous l'avez suivi, patatras, le gouvernement Bayrou s'est effondré. Sans surprise, ce n'est pas sans conséquences sur la rénovation énergétique. Laurent, est-ce qu'on peut faire le point ? Oui Grégoire, alors c'est vrai que c'est pas forcément une bonne nouvelle. Le gouvernement certes a chuté le 8 septembre, fin brutale et des dossiers ouverts qui ne sont pas terminés, et notamment celui de la rénovation énergétique. Donc c'est clairement une période d'incertitude pour les professionnels du bâtiment, mais aussi pour les Français qui sont un peu obligés d'attendre le prochain gouvernement en fait pour savoir à quelle sauce ils vont être entre guillemets soutenus au travers des aides notamment. Et oui, parce que aussi, avant de partir, François Bayrou et son équipe ont pris quelques dernières décisions sur la rénovation énergétique. Quelles sont-elles ? Alors, la première, c'est un recentrage en fait de MaPrimeRénov' sur les logements très énergivores, les passoires thermiques dans les logements classés E, F et G. La seconde, c'est suite à l'exclusion notamment de certains travaux, les aides comme l'isolation des murs, l'installation des chaudières biomasse, je vais y arriver, sont exclues des aides de MaPrimeRénov'. Donc vous voulez dire que certaines familles n'auront plus accès aux mêmes aides qu'avant ? Exactement, en fait. C'est une baisse de l'enveloppe des aides, malgré que le budget ait été validé par la loi de finances. Ça va concerner en fait beaucoup de ménages, puisqu'en fait on compte aujourd'hui un peu plus de 5 millions de logements qui sont considérés comme des passoires énergétiques en France. Et ça touche un peu plus de 3,8 millions de ménages en situation de précarité énergétique. Donc avant de partir, le gouvernement en fait l'avait dit, seulement 13 000 dossiers, vous vous rappelez, qui seront considérés par MaPrimeRénov', notamment sur les chantiers de grande ampleur. Eh bien, il va falloir vraiment se tourner vers d'autres dispositifs. Alors les C2E, on en reparlera, l'éco-PTZ et puis les aides des collectivités, et peut-être aussi financer son reste à charge, puisqu'on soutient quand même, lorsqu'on fait des travaux dans son logement, c'est forcément une amélioration de son actif et une valorisation de son logement. Donc le gouvernement s'est axé plutôt sur des revenus très modestes. Comment a réagi le secteur du bâtiment ? Forcément très très mal, puisque à la fois la Fédération française du bâtiment, la CAPEB en fait parle d'un violent rabotage, et on l'estime, en tout cas ils estiment la baisse d'activité à un peu plus de 3% cette année, et c'est 30 000 emplois qui sont menacés auprès des professionnels du secteur. Nous on peut dire quoi à nos auditeurs, parce qu'en fait peut-être comme nous ils sont un peu paumés par tous ces changements. Alors oui, c'est ce qu'on peut dire, 3 choses. La première, c'est moins d'aide si votre logement n'est pas classé en passoire thermique, d'accord. Plus d'aide par contre pour isoler les murs et installer une chaudière biomasse. En revanche, tout ce qui est panneaux solaires et pompes à chaleur reste soutenu avec une TVA réduite et une nouvelle prime via les C2E. Certificat d'économie d'énergie. Exactement. Donc un signal envoyé qui est un peu brouillé. Nous on essaye de se projeter. On doit s'attendre à quoi ?
qu'est-ce qu'on devrait attendre du prochain gouvernement? En fait, des mesures beaucoup plus stables, parce que ça change trop souvent. Les Français s'y retrouvent pas sur les aides. Et donc, c'est un plan triennal qui est demandé par la profession et qui est demandé aussi par les Français et tous les syndicats professionnels. Allez, un dernier conseil pour nos auditeurs. On se renseigne, parce qu'il existe quand même des aides, MaPrimeRénov', les C2E. On nous écoute tous les samedis déjà. Et puis, on va sur le site de France Rénov' ou dans votre mairie, puisqu'on a des coups de pouce des mairies aussi sur l'énergie. Et n'oubliez pas en fait d'agir rapidement si vous avez un projet. Ça évite d'être un peu mal soutenu ou en rupture lorsque vous prenez trop de temps en fait pour décider. Merci Laurent Permas. Merci à vous deux. On vous retrouve bien sûr pour les chroniques, pour la chronique et pour les conseils que vous donnez en matière de rénovation. On va revenir dans quelques instants. On va parler de quoi ensuite sur le répondeur de Sud Radio. On nous a laissé un message, Bérénice. Qu'adviendra-t-il des taux des crédits immobiliers vu le contexte incertain? Est-ce qu'ils vont remonter? Est-ce qu'ils vont rester stables? C'est ce que nous allons voir. Voilà, c'est la grande question. Et ensuite, nous aurons le plaisir de recevoir Benjamin Mondou, le président de Century 21 Lafarge Transaction. À tout de suite. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Voilà, Parlons Immo, c'est votre émission pour le logement, votre immobilier. Chaque semaine, entre 12 et 13 heures, on parle de ce qui vous concerne. Et je vous posais d'ailleurs les questions chaque semaine sur le répondeur de Sud Radio. Justement, ça tombe bien, on nous a posé une question sur les taux immobiliers. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Bérénice Villefloriot. Et c'est Marco qui nous a laissé un message. Marco aimerait devenir propriétaire et il s'inquiète. Il a vu que les taux avaient légèrement augmenté, les taux des crédits immobiliers. Et donc voilà, il parle d'un contexte incertain. Il nous explique qu'avec la situation économique actuelle, ça risque de ne pas s'arranger. Doit-on s'attendre à ce que les taux remontent vite et haut? Il est inquiet, Marco. Pour y répondre, Caroline Arnoux, qui est notre experte, elle est directrice générale de CAFPI. CAFPI, ils sont experts en crédit et en assurance. Bonjour Caroline. Bonjour. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire à Marco? Est-ce que les taux justement vont augmenter? Est-ce qu'ils vont remonter vite comme on l'a connu il y a 3 ans? 2 ans? Alors, on peut dire à Marco de ne pas trop s'inquiéter, il n'y a pas de panique. Ce qu'il faut déjà noter, c'est que les taux sont en baisse continue depuis janvier. Donc on a des taux qui depuis le début d'année ont baissé. Cet été, ils sont arrivés à une stabilité, un point relativement bas. On peut être entre 3,15, 3,20 à 20 ans. Donc voilà, sur l'histoire du crédit, ce sont plutôt des bons taux. Ce qu'on voit en ce début de rentrée avec l'instabilité politique, notamment le vote de confiance, tout ce qui passe autour du gouvernement, on voit quelques banques qui augmentent un petit peu leur taux, 0,05, 0,10, mais en majorité, les barèmes de banque qu'on a reçus au mois de septembre sont des barèmes qui sont en stabilité par rapport à cet été. Donc on peut dire déjà que cette première secousse politique n'a pas eu un impact très fort sur les taux de crédit, qui restent mesurés avec des banques qui sont présentes pour prêter. On a vu aussi au mois de septembre certaines banques faire encore des boosts commerciaux avec des taux en dessous de 3%. Donc on est en ce moment encore dans de bonnes conditions. D'accord. Alors après, c'est vrai que la BCE a statué cette semaine, la Banque Centrale Européenne, celle qui donne un peu le rythme avec les taux directeurs. Les taux restent inchangés, les taux directeurs. Vous l'avez dit, il y a un nouveau gouvernement, la notation de la France. Est-ce que tout ça, ça risque d'impacter justement le crédit immobilier pour les Français au quotidien? Alors, c'est possible. Ce qu'on regarde, évidemment, c'est la fameuse OAT 10 ans. C'est un titre de dette qui est émis par l'État pour se financer. L'OAT 10 ans, c'est un petit peu le baromètre qui permet aux banques de fixer leur taux de crédit. Et cet OAT 10 ans, c'est la confiance des investisseurs dans la dette de la France. De temps en temps, il monte et de temps en temps, il baisse. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 3,45. Donc, elle n'a pas explosé avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Par contre,
les impacts possibles sur un petit peu les taux, ça pourrait être une dissolution ou quelque chose de plus impactant qui pourrait vraiment un peu stresser les investisseurs. Mais les investisseurs, ils ont déjà intégré la notation, la stabilité de la BCE, la dissolution du gouvernement. Et on voit que l'OAT reste relativement stable. Donc, s'il y a une hausse d'ici la fin de l'année, qui pourrait être liée à un autre événement politique, elle devrait rester mesurée. Hein, c'est ce qu'affirment tous les observateurs, c'est qu'elle devrait rester mesurée autour de quelques dizaines de points, hein, 0,10, 0,15. Voilà, en tous les cas, aujourd'hui, il faut... Caroline Arnoux, une question bête comme ça, est-ce que le conseil que vous donnez à toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est de ne pas retarder leur projet et de bénéficier encore des taux qui restent encore attractifs? Tout à fait. D'autant plus que on est dans la deuxième partie de l'année. Donc le début de l'année a été très dynamique sur le front du crédit. Donc les banques, en début d'année, elles se fixent un peu des objectifs de volume. Donc certaines ont déjà vraiment distribué beaucoup de crédits. Donc il faut vraiment y aller maintenant si vous avez un projet. Déjà pour fixer un taux, hein, vous pouvez avoir vraiment des très bons taux et des bonnes surprises autour de 3%. Donc ne pas effectivement attendre la fin d'année. Et puis vu avec nos politiques, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un événement incertain qui viendrait encore, vous l'avez dit, perturber ces taux. En tout cas, merci beaucoup Caroline Arnoux. Je rappelle que vous êtes directrice générale de CAFPI. Et voilà, merci beaucoup pour ces précieux conseils. Je rappelle que toutes les semaines, vous pouvez poster votre message sur le répondeur de Sud Radio et les experts vous répondent. Voilà, à suivre le grand entretien avec notre invité. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau. Si vous êtes à table, je vous souhaite un très très bon appétit. Voilà, il est temps d'écouter les professionnels en activité. Je vous propose qu'on rêve un petit peu, puisqu'on va parler de la Côte d'Azur, voilà, sur la Méditerranée. Eh bien, écoutez, ça tombe bien, on a le spécialiste de la Côte d'Azur qui est avec nous. Bonjour, Benjamin Mondou. Bonjour Sylvain. Vous êtes le président de Century 21 Lafarge. Merci de répondre à nos questions. Alors pour cette première partie de notre grand entretien, on va aller au soleil, voilà, pour parler d'un marché qui nous fait rêver, qui donne envie à tout le monde, puisque quand on prend la ville de Nice, hein, où vous êtes basé, c'est clair que Nice connaît pas la crise, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est la Côte d'Azur, c'est les démarches bucoliques, voilà, sur la promenade des Anglais. On est ravis en tout cas d'être avec vous. C'est quoi les défis qu'on rencontre justement lorsqu'on fait de l'immobilier dans cette belle région, avec une actualité en teinte qui est quand même assez brûlante, sans faire de mauvais jeu de mots avec le soleil. Oui, aujourd'hui en effet, l'activité, la situation est un peu tendue au niveau immobilier, mais malgré tout, comme vous l'avez dit Sylvain, le marché niçois résiste très bien. La Côte d'Azur a vraiment le vent en poupe et on observe que voilà, les prix n'ont pas baissé ces 3 dernières années, bien au contraire. Si on repart 3 ans en arrière, on a plus 11% d'augmentation des prix et une demande qui est toujours très forte, à la fois des étrangers, mais également à la fois la clientèle parisienne et locale. Donc voilà un marché qui est très soutenu. Alors vous dirigez effectivement 12 agences, je crois, installées sur l'arc méditerranéen. Si vous faites une analyse aujourd'hui du marché, vous dites que l'attractivité du territoire est toujours aussi forte. Est-ce qu'on arrive à combiner justement cette attractivité du territoire et les exigences démographiques, parce qu'il n'est pas permis à tout le monde de pouvoir se loger? On a regardé simplement ce matin, par exemple, les annonces qui étaient à la location, mais c'est une horreur absolue. Oui, c'est un marché qui est très tendu au niveau du marché locatif. Moi, j'ai à peu près entre 60 et 100 demandes par jour. Par jour. Par jour. Je n'arrive pas bien sûr à satisfaire. Donc dès qu'on publie un appartement, on est harcelé d'emails et d'appels. Et donc, les gens, ils viennent dans vos agences désespérés, les parents d'élèves éventuellement, pour trouver un logement pour leurs enfants. Exactement. Donc il y a un vrai souci là-dessus. On observe malgré tout, et ça c'est plutôt une note positive, que depuis le début de l'année, on a de nouveau des investisseurs qui investissent dans la pierre et sur la location longue durée. Donc ça, c'est plutôt positif, mais bien sûr, on manque cruellement de logements. Alors, on va parler des petits logements, puisqu'il y a une zone étudiante qui est très puissante à Nice et sa région. Le logement étudiant, c'est une horreur, et encore une fois, absolue. On a vu le marché se rétrécir de quasiment de moitié sur l'offre locative. On voit même, avec Bérénice, très régulièrement, des étudiants qui vivent dans leur voiture, dans des abris de fortune, même au camping.
C'est absolument incroyable. Aujourd'hui, c'est quasiment tâche impossible de trouver un studio, un petit logement étudiant ou un T1 à Nice ou sa région. Alors, en effet, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec tous nos investisseurs Airbnb parce que le maire de Nice a pris un arrêté là-dessus. Et donc, voilà, on incite nos propriétaires Airbnb à louer 9 mois de l'année à des étudiants et à passer donc leur logement pendant 3 mois en Airbnb durant la saison estivale. Donc voilà, on essaie de trouver des solutions pour tous les étudiants qui viennent s'installer à Nice pendant quelques années. Donc c'est un vrai problème pour eux. Oui. La collectivité locale donc, et le maire Christian Estrosi l'a d'ailleurs clairement donné le ton. Les permis de construire se réduisent. Il y a de moins en moins de construction de logements neufs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une compression sur l'ancien et qu'à un moment donné, on finira par ne plus construire du tout. Et quid de ceux qui voudront aller dans cette ville, puisqu'on a presque l'impression que c'est une volonté politique de décroissance démographique. Alors, sur les permis, sincèrement, aujourd'hui, beaucoup de promoteurs ont des difficultés. Et donc, il y a des permis qui sont en cours, mais ils ne les mettent pas en œuvre parce que là, c'est très compliqué. On manque d'une loi de défiscalisation pour que nos investisseurs puissent revenir sur ce marché-là. Et ce qu'on attend du gouvernement et d'un prochain ministre de l'immobilier, c'est essentiel. Mais aujourd'hui, clairement, malheureusement, entre la transition énergétique et les problèmes du neuf, il y a un vrai problème de logement à Nice. Ouais. Vous restez avec nous, on vous retrouve dans un instant. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Et bon appétit si vous êtes à table, vous êtes dans votre émission Parlons Immo qui vous est dédiée 12h, 13h tous les samedis sur Sud Radio avec notre grand entretien bien sûr chaque semaine. Benjamin Mondou, merci d'être resté avec nous sur le plateau. On va également ensuite parler justement d'une enquête exclusive sur la santé illimitée. C'est avec vous Grégoire, on va parler de quoi ? On va revenir justement sur cette enquête qui a été publiée dans notre chronique Maison Saine. On vous parlera de ces chiffres très intéressants. Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Alors, Benjamin, vous êtes un professionnel en activité, on se connaît depuis quelques temps maintenant. Vous êtes aussi doublé d'un sportif aguerri parce que être un manager aujourd'hui au quotidien, ça relève d'une culture d'athlète. Oui, c'est un peu du sport. Moi, j'ai 80 salariés et c'est vrai que c'est pas toujours facile, surtout avec les périodes comme on a pu les connaître, à la fois le Covid, après le Covid, et puis maintenant avec toutes les discussions gouvernementales que nous pouvons avoir et le peu de visibilité qu'on a dans mon domaine d'activité. Allez, on va dire qu'on veut aller tous vivre sur la Côte d'Azur, surtout Grégoire Darico et Bérénice de Villefloriot. Comment on fait ? C'est quoi la bonne martingale pour essayer de trouver un bien à la location, pour essayer de trouver une opération, pour avoir peut-être de la primo-accession ou d'acheter un appartement ? C'est quoi le bon conseil que vous nous donneriez ? Alors pour la location, sincèrement, c'est très compliqué. Donc c'est un marché qui est très tendu. Donc d'abord, c'est s'adresser aux professionnels de l'immobilier, avoir un dossier déjà constitué, et puis voilà, prendre une décision très rapide sur le choix de son appartement. Alors les logements, vous l'avez dit tout à l'heure, on parlait de rénovation. Aujourd'hui, c'est clair, on a un calendrier très contraint. On sait que les étiquettes F, G seront progressivement retirées du marché locatif s'ils ne sont pas rénovés. Est-ce que vous échappez sur la Côte d'Azur à cette problématique ? Je suppose que non. Bien sûr que non. Et donc, on travaille depuis plusieurs mois avec nos propriétaires bailleurs pour justement préparer tout ceci et les inciter à faire les travaux. Mais comme on le disait tout à l'heure, peu de visibilité pour eux, peu d'aide et des dossiers pas faciles à monter. Donc voilà, on les aide au quotidien à monter ces dossiers, à obtenir des aides. Mais encore une fois, très peu de visibilité au niveau politique. Donc c'est pas facile pour les investisseurs d'être confortés dans un achat immobilier en tant qu'investisseur. Alors côté locataire, je veux louer, ça coûte combien en moyenne ? Alors, donnez-nous quelques prix. Alors pour un studio, un 2 pièces. Alors aujourd'hui, pour un studio à Nice, il faut compter au moins 650 € par mois. Un studio qui fait combien ? 20 mètres carrés, 25 mètres carrés ? Qui fait 25 mètres carrés, ouais. 650 € par mois. Ouais. Ah oui, c'est pas donné, hein ? C'est pas donné. Et quand j'en publie un, encore une fois, j'ai une centaine de demandes. Oui, c'est clair. Et pour des surfaces qui vont de 50 à 60 mètres carrés, si on parle des T2 par exemple. Sur des 2 pièces, on va être entre 800 et 1200 €. Non, mais tout le monde n'a pas les moyens de se loger, là. Mais vous avez complètement raison, c'est un vrai sujet. Et le logement social, ça fonctionne ?
C'est très tendu également, Voilà. très tendu. Ouais. Oui, bien évidemment. Alors justement, on a des idées, puisque vous avez évoqué dans un dispositif original, c'est louer un étudiant pendant l'année et puis en saisonnier l'été. Est-ce que c'est une piste crédible et durable? Oui, enfin, c'est une piste. On essaie encore une fois d'éduquer nos investisseurs Airbnb et leur demander voilà, de partir sur cette voie-là. Et sincèrement, ils répondent plutôt favorablement à ça. Ils nous disent « Ok, on vous suit ». Donc, on loue 9 mois de l'année à des étudiants. 3 mois de l'année, on loue en location saisonnière. Et ça fonctionne plutôt bien. Et on a réussi, grâce à ça, à remettre pas mal d'appartements sur le marché. Qu'on comprenne bien, ça veut dire qu'en fait, vous dites à vos propriétaires, à vos investisseurs, vos clients, vous faites un tarot pendant 9 mois, pas trop cher, pour qu'un étudiant puisse travailler, vivre sereinement, faire ses études, parce que tout le monde n'a pas des parents qui ont les moyens de pouvoir loger leurs enfants. Et l'été, si vous voulez vous rattraper en termes de rentabilité, c'est bien ça, je vais louer beaucoup plus cher et je m'arrange avec le locataire en place. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, concrètement, durant les 9 mois, ils vont avoir entre 3,5 et 4% de rentabilité. Et sur les 3 mois de la saison estivale, on va monter à entre 7 et 10% de rentabilité. Donc, on fait une moyenne autour de 5, 5,5, quoi. Alors, le bon réflexe, si vous allez sur la Côte d'Azur, les amis, eh bien, vous allez voir Benjamin Mondou et ses 12 agences réparties sur l'arc méditerranéen, le patron de Century 21 Lafarge. Merci Benjamin Mondou, c'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci Sylvain. Et surtout, vous restez bien évidemment connectés sur Sud Radio. Et tout de suite, on va parler de votre maison saine. Prenez soin de vous comme on prend soin de sa maison. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons Immo, maison saine. Voilà, Maison Saine, bienvenue dans justement ce rendez-vous que l'on souhaite vous donner chaque semaine. Prenez soin de vous comme vous prenez soin de votre maison et réciproquement sur Sud Radio pour bien comprendre et comment préserver la santé de votre maison. Et d'ailleurs, on se rend compte que bien respirer, c'est aussi un signe de bonne santé, avoir une bonne luminosité et donc, par exemple, réduire le facteur de l'humidité. C'est un vrai sujet. C'est vous, Grégoire Darico, qui vous en occupez. Oui, Sylvain, parce que Murprotec et Respilab ont mené une enquête il y a quelques mois, une enquête inédite auprès de patients souffrant de maladies respiratoires chroniques. Et les résultats de cette enquête, eh bien, ils sont très instructifs. Alors pour en parler, je reçois Édouard David, responsable du pôle d'engagement sociétal de Murprotec. Bonjour Édouard et bienvenue. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Alors Édouard, on va commencer par le cœur de l'enquête parce que 310 personnes atteintes de maladies respiratoires y ont participé. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé ? Alors en préambule, je vais vous expliquer donc quel a été l'objectif de cette enquête. Si vous voulez, pour nous aujourd'hui, l'objectif c'était clairement de voir quelle était la perception de personnes atteintes de maladies respiratoires et leurs proches aidants, puisqu'on a eu un peu plus de 80% des personnes qui ont répondu qui étaient des malades respiratoires et le reste était ce qu'on appelle des aidants. Et l'objectif c'était de travailler à terme sur de la prévention. Donc on voulait comprendre quels étaient les besoins et les attentes de ceux qui sont tombés malades pour pouvoir parler à ceux qui vont tomber malades. Et donc le premier constat qu'on a pu faire, c'est qu'on est en face d'un public qui est conscient, si vous voulez, qui est conscient des enjeux, puisque 97% des répondants aujourd'hui savent que la qualité de l'air intérieur a un impact sur leur santé. Et 86% d'entre eux s'en préoccupent, ils se disent préoccupés activement par cette qualité de l'air intérieur. Mais ce qui est assez étonnant, c'est de voir que 71%, encore une fois, des répondants ne savent pas que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Et pourtant, aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé, si vous voulez. Oui, parce que ça rejoint le fait que... Dans ce contexte, Édouard, l'humidité, on voit que c'est un facteur aggravant, voire central. Exactement, l'humidité, c'est un polluant silencieux aujourd'hui. Et les résultats le montrent, puisque 43% des répondants ont déjà vécu dans un logement humide, c'est-à-dire avec des signes comme des moisissures, des odeurs, des taches. Donc, si vous voulez, c'est une surreprésentation quand on compare aux chiffres de l'INSEE qui nous informe que 20% du parc immobilier est touché par des problèmes d'humidité. Bah là, ils sont 43%. Il y a une surreprésentation chez les malades respiratoires de problèmes d'humidité, quoi. Et donc, on est d'accord, Édouard, que c'est un vrai, on le répète, un vrai problème de santé publique, l'humidité, dans le logement. Exactement. Et ça, c'est notamment, on cite l'OMS dans cette étude, puisque ça sort directement de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire que les environnements humides, moisis, sont nuisibles à la santé. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute quant à ça. Ça augmente le risque d'asthme, de rhinite allergique et d'autres problèmes respiratoires. Et ce qu'on voit sur le terrain, d'ailleurs, on l'observe, c'est que les patients sensibles à l'air, comme les asthmatiques ou les personnes atteintes de BPCO, aujourd'hui sont les premières victimes. Oui. Édouard, il y a un chiffre qui est très parlant. 95% des répondants de cette enquête n'ont jamais fait réaliser de diagnostic de la qualité de l'air chez eux. Comment on peut l'expliquer ?
Alors, en effet, c'est très parlant, très inquiétant, parce que c'est synonyme de quoi? C'est qu'il y a un vrai problème d'information, tout simplement, et d'accompagnement, si vous voulez. Il y en a beaucoup qui ignorent que le diagnostic est à disposition. Le diagnostic existe. Hein, et puis, on a d'autres personnes qui pensent que c'est pas pour eux ou que ça serait quelque chose de trop complexe, si vous voulez. Et à mettre en parallèle de ce chiffre-là, c'est le fait qu'on est dans cette enquête, on a 41% des répondants, si vous voulez, qui sont confus quant aux solutions qui existent. Il y a tout un boogie-boulga de tout un tas de choses, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on ne sait plus ce qui est une bonne pratique, une mauvaise pratique, donc il y a un vrai besoin de pédagogie aujourd'hui. Alors pédagogie justement, quels sont les signes visibles que les gens peuvent repérer eux-mêmes chez eux? Comment savoir si on est concerné? Eh bien, il faut être attentif à son logement. Il y a des signes qui sont visibles, comme vous le dites, de la condensation sur les vitres, la peinture qui cloque, des odeurs de moisis aussi également. Et il faut être attentif également à son état de santé. Voilà, si à un moment donné, on a des toux qui sont un peu bizarres, si on a des maux de tête, si toutes ces choses-là, c'est pas normal. Donc, il faut être attentif à son logement, à son état de santé. Et c'est des signaux d'alerte. Vous en parliez un peu plus tôt, Édouard, les Français, ils veulent s'informer. Comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Comment ils peuvent trouver les bonnes sources? Alors aujourd'hui, justement, nous, suite à cette enquête, on a élaboré, si vous voulez, ce programme Maison Saine, qui est un programme aujourd'hui qui a pour vocation de faire de la prévention, de la sensibilisation. Et justement, on veut faire émerger cette plateforme en tant que plateforme pédagogique, puisqu'il y a ce besoin, on l'a bien vu, et on veut à un moment donné que les gens ne restent pas sans savoir et qu'ils puissent se tourner vers des plateformes qui auront le mérite à un moment donné d'aller justement toquer ce monde médical, ce monde scientifique et faire valoir du contenu de qualité, de l'information la plus qualitative possible en tout cas. Merci beaucoup Édouard David, on le rappelle, ne restez pas sans savoir pour ne pas rester sans agir, maison-scène.fr, allez vous renseigner surtout. Voilà, merci à vous deux. Voilà, justement, on va se retrouver dans quelques instants pour, par exemple, faire le Tour de France. Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons IMO, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Parlons IMO, on parle de votre immobilier, de votre logement chaque semaine. Vous posez vos questions sur le répondeur de Sud Radio. On vous y répond. Voilà, bon appétit si vous entrez à table ou si vous finissez. N'oubliez pas le bon dessert et un peu d'exercice en ce samedi. En tout cas, on est ravis d'être avec vous. On va retrouver justement notre Tour de France. On fait le Tour de France des bien coups de cœur. Sud Radio, Parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. Chaque semaine, on parcourt la France, on fait le Tour de France avec vous, Grégoire. Vous nous emmenez où cette semaine? Mon cher Sylvain, je vous propose de partir en Charente-Maritime, direction La Rochelle. Je vous ai trouvé une maison de 96,5 mètres carrés en plein quartier du centre-ville. Une maison rare dans une zone historique, située dans une impasse sécurisée et au calme, nous dit l'annonce. Alors au rez-de-chaussée, vous trouverez une véranda, un salon, une salle à manger, sans oublier la cuisine, ainsi qu'un débarras sous l'escalier. À l'étage, vous avez 2 chambres et une salle de bain équipée. Notre maison, elle bénéficie d'un petit extérieur sur cour très sympathique lorsque les beaux jours arrivent. Bon, quelques travaux sont à prévoir, mais c'est un bien qui a un diagnostic de performance énergétique égal à D, donc assez bien noté. En tout cas, ce bien, il est disponible au tarif de 474 750 € sur le site de Orpi. Et on peut le financer avec un apport de 20% et un taux de 3,3%. Oui, ça j'ai coûte mis combien? 3,3% à 25 ans. Donc l'apport, vous avez 94 900 € et vous avez des mensualités à 1861 €. Allez, rapidement, un autre bien, justement. Je pense qu'on est la radio du rugby, donc forcément. C'est pour ça, ouais. J'ai pensé aux fans de l'Ovalie, mon cher Sylvain. Figurez-vous que le club de l'ASM Clermont a révélé un logement insolite et non des moindres. À partir de la fin du mois de septembre, il sera possible de réserver un appartement dans le stade Marcel Michelin directement. C'est une offre qui a été lancée par le club en collaboration avec le Grand Metz de Clermont-Ferrand. En plus, c'est sympa, il s'agit d'un appartement de 70 mètres carrés situé dans la tribune Philippono. C'est l'ancien logement du gardien en fait qui se voit offrir une seconde vie. Il se compose d'un salon avec vue panoramique sur le terrain, une cuisine ultra moderne, une grande salle de bain et 2 chambres doubles. Une expérience qui sera possible tous les soirs de match évidemment, mais aussi le reste de l'année en location courte durée. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le service commercial du club. Merci Grégoire. Sud Radio, Parlons IMO.
Sylvain Lévy-Valency. Voilà, pour cette dernière séquence, on parle de l'actualité chaude. Voilà, c'est même bouillant. Là, chaque semaine, on vous fait partager justement nos interactions avec notamment nos experts. En tout cas, on vous apporte des réponses avec la grande question que vous posez, Bérénice. Comment ne pas en parler aujourd'hui, justement? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au programme? Eh bien oui, Sylvain, la chute du gouvernement, pour changer. Et avec elle, une période d'incertitude qui s'ouvre pour de nombreux secteurs et notamment pour le logement. Puisque je vous rappelle, on n'a plus de ministre en fonction, ministre du logement, alors que la crise est là, que les Français ont du mal à acheter, ont du mal à se loger. Je vous rappelle que des réformes importantes étaient attendues, par exemple le statut du bailleur privé. Alors c'était pour inciter les Français à investir dans la pierre, c'était très attendu par beaucoup de personnes. Eh bien ces textes, ces mesures risquent d'être gelés ou de disparaître, même on ne sait pas. Les délais s'allongent, le secteur, les Français restent dans l'attente. Et je vous rappelle que beaucoup de Français attendent déjà d'acheter, attendent que de pouvoir louer un appartement. Bref, la période est difficile. D'ici quelques jours, Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre qui a rencontré les syndicats et le patronat vendredi, hier, doit annoncer un nouveau gouvernement. Mais qui pour prendre la main sur le logement, pour succéder à Valérie Létard, qui était quand même une bonne ministre du logement, il faut le dire. Et surtout, est-ce que la feuille de route est maintenue? Exactement. Benjamin Mondou, alors vous qui êtes chef d'entreprise, vous qui possédez plusieurs agences immobilières, on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous attendez concrètement du secteur, du gouvernement, justement pour rebooster le secteur, pour rebooster le logement et surtout pour donner aux Français un logement? D'abord de nommer un ministre du logement qui connaisse réellement le terrain et ce que c'est que notre métier aujourd'hui. Et moi j'ai quelques idées en tête et j'ai un nom. C'est une sénatrice de chez nous, qui est Dominique Estrosi-Sassone, et qui est réellement sur le terrain et qui connaît bien ce métier et qui connaît les mesures à prendre pour redonner confiance à la fois aux investisseurs, à la fois à nos promoteurs. Et voilà, on a besoin aujourd'hui de gens qui ont du courage pour prendre des mesures et qui vont aller là où on doit aller, c'est-à-dire redonner de la confiance à nos investisseurs, pouvoir mettre une personne qui paye plus son loyer dehors en moins de 48 mois, comme c'est le cas aujourd'hui, redonner de l'aide à nos promoteurs qui sont à l'agonie et donc d'avoir des droits de défiscalisation. Voilà, il y a plein de mesures à prendre. C'est jamais agréable d'être expulsé non plus. Je veux dire, c'est vrai que le problème, c'est quand vous avez des personnes qui ne payent plus leur loyer, parfois, souvent, sont des causes économiques. C'est très difficile de trouver finalement des ajustements. On peut comprendre les propriétaires qui se sont endettés et qui ont besoin de ce loyer. C'est un sujet humain très. Oui, mais Sylvain, là-dessus, il y a également des choses à faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des actions sociales importantes. C'est-à-dire que au lieu d'avoir des offices d'HLM partout en France et on a des locataires en place, on doit aider les gens à devenir propriétaires. C'est une très bonne idée. Voilà. Et donc, le taux de propriétaires qui a dégringolé, on est passé de 57,8 à 57%. Rappelez-vous, Nicolas Sarkozy pour sa campagne était pour une France de propriétaires et Bérénice a raison, le nombre de propriétaires diminue chaque année. Mais bien entendu, il faut là-dessus. L'État et les collectivités dépensent énormément d'argent pour rénover le parc locatif social. Faisons des prêts très bas pour aider à l'accession à la propriété, rallongeons les durées de crédit. Il y a plein de mesures à faire, très simples. C'est un peu le cas. Je veux dire, on a quand même le PTZ, on a quand même le prêt Action Logement, oui, mais pour vous, c'est trop timide. Mais bien entendu. Ok. Alors si vous deviez démesuré tout ça. Si vous deviez formuler un vœu, une espèce de punchline, donc vous avez cité Dominique Estrosi-Sassone. Quel chantier là tout de suite vous feriez immédiatement pour restaurer la confiance? Quel sujet? Le statut du bailleur privé, par exemple? Bien sûr, mais tout de suite une défiscalisation pour nos promoteurs. Encore une fois, ça permettra de tout de suite remettre des logements neufs sur le marché, d'avoir des investisseurs présents et d'avoir plus de logements pour nos étudiants, nos actifs. C'est essentiel. Pour les promoteurs, pas pour les Français? Non. Défiscalisation? Bien sûr, pour les Français, pour nos investisseurs, c'est évident. Oui. Mais qui achètent aux promoteurs. Va aider nos promoteurs. Aujourd'hui, il y a plein de permis qui sortent pas. Pourquoi? Parce que les promoteurs ne veulent pas les mettre en place. Parce qu'il n'y a pas assez de demande. Parce qu'il n'y a pas assez de demande. Les promoteurs le disent. Bien sûr. Si on n'a pas d'acheteur en face, c'est compliqué. Mais pourquoi il n'y a pas de demande? Parce qu'il n'y a plus de dispositif qui incite à acheter dans le neuf. Si on analyse effectivement l'effondrement de la demande, c'est parce que les petits investisseurs qui faisaient du Pinel, qui avaient des avantages fiscaux, ils n'achètent plus. C'est terminé. Donc on a besoin des petits propriétaires. Mais bien entendu, pour justement loger tous nos étudiants et loger nos actifs, c'est essentiel.
Mais ça, c'est du bon sens. On a besoin de politique avec du bon sens. Alors justement, le bon sens sur la feuille de route, annoncée d'ailleurs, on y était, au MEDEF, à Roland-Garros, François Bayrou avait inscrit le statut du bailleur privé. Alors juste pour nos éditeurs, ça fait un peu barbare de dire statut du bailleur privé. Ça consiste en quoi exactement ce fameux statut du bailleur privé? Aujourd'hui, concrètement, c'est pareil, c'est redonner de la confiance à nos investisseurs, mais là aussi, pas de visibilité, quoi. Et il faut rappeler une chose, ce statut a été créé pourquoi? Parce qu'en fait, les investisseurs français préféraient investir sur les marchés financiers. C'était plus avantageux d'investir en bourse que d'investir dans l'immobilier. Sur les marchés financiers, il y a la flat tax. En immobilier, vous avez vu toutes les taxes, la taxe foncière, les charges. Et l'IFI, tout simplement. Si vous êtes propriétaire de votre résidence... Après, on touche pas tous on n'est pas tous soumis à l'IFI, mais... Non, mais dans ma région, vous êtes propriétaire de votre résidence principale. Vu le niveau de prix, vous êtes à l'IFI. Et donc, si vous rajoutez un bien en investissement locatif... C'est vrai que ça va très vite. Ça va très vite, voilà. Donc, il faut taxer le capital et moins l'immobilier. Voilà des mesures concrètes à prendre, quoi. Dernière question, peut-être moi j'avais une question très, très chaude sur Nice. C'est vrai que le maire de Nice, Christian Estrosi, est parti en guerre au mois d'avril dernier contre justement Airbnb, toutes les plateformes, la location saisonnière. Est-ce que vous voyez un retour? Parce que c'est vrai que c'est dramatique. Nice, c'est la deuxième ville après Paris où il y a le plus de location saisonnière. Ça contribue à la crise du logement. Est-ce que vous voyez, vous qui êtes... bien installé dans la région, un retour de ces logements, de ces appartements, que ce soit en location traditionnelle ou à la vente pour loger des gens? Très rapidement. Oui, clairement, oui. Et encore une fois, on s'est réunis autour de la table avec le maire de Nice et puis avec les professionnels de l'immobilier. Et donc, on a décidé de proposer à nos investisseurs de louer 9 mois de l'année à des étudiants et 3 mois de l'année à des étudiants secondaires. Et ça marche. Et ça marche très bien. Voilà. Et on a pu remettre quelques appartements sur le marché locatif. Eh bien, écoutez, c'est clairement entendu. Merci Benjamin Mondou. Je rappelle que vous êtes le président de Century 21 Lafarge, spécialiste sur l'arc méditerranéen. Vous êtes basé à Nice. C'est la bonne adresse si on veut s'installer chez vous. Voilà. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour ce numéro de Parlons Immo. Merci à notamment notre super réalisateur 1m82 au garrot, tout simplement. En tout cas, on est ravis. Si vous êtes à table, encore une bonne fin d'appétit à suivre les programmes sur Sud Radio. Je rappelle que cette émission est retransmise et rediffusée tous les mardis à midi sur Radio Imo. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end sur Sud Radio. Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.